Bonjour à tous et voilà, bienvenue dans cette deuxième partie de notre thème la sécurité sous Android. Alors, nous allons rapidement aborder un thème qui est aussi très important, qui constitue un peu le thème des métadonnées, si vous voulez. Aujourd'hui, on parle de métadonnées partout, mais en réalité, qu'est-ce que c'est que les métadonnées? Alors, les métadonnées, comprenez, ce sont tout simplement les informations sur vos appareils utilisées lors de vos publications, photos et vidéos, par exemple sur les réseaux sociaux. Peu importe où il va partir, même si c'est avec des amis et autres, voilà, sachez que vous aussi partagez des métadonnées. Alors, dans ce chapitre, nous allons alors désactiver certains paramètres qui sont, je peux dire, par défaut activés. Alors, il s'agira d'entrer dans le paramètre Google. Voilà, le paramètre Google. Et ici, déjà, vous devez savoir une chose, par exemple, c'est que en matière de chiffres clés, comme je peux le dire des smartphones, sachez que déjà en 2016, et au troisième trimestre, voilà, 87%, 87,8% des smartphones vendus dans le monde étaient sous Android, contre 11,5% pour iOS. Donc seulement 1,5 million de terminaux sous Windows ont été vendus. Donc comprenez déjà que beaucoup de personnes utilisent par exemple ce logiciel. Bon, ce système d'exploitation. Voilà. Alors, rapidement, nous allons passer dans le but du sujet, au but du sujet qui est info, perso et confidentialité. Alors, voilà, info. Alors, et après cela, après info, nous allons dans vérification. Voilà, vérifier paramètres de confidentialité. Voilà, alors, cette fois seulement. Non, voilà. Et nous allons ici décocher pas mal de paramètres défauts qui ont été cochés, traces, comme on le dit, pour constituer, si vous voulez, enquêter un peu sur votre identité numérique. Voilà. Alors, vous venez de démarrer aussi. Encore démarrer, on va pour poursuivre. Voilà. Ici, il faut, moi-même j'avais décoché auparavant, mais ce qu'il faut faire. Alors dans le premier point qui est contrôler dans votre identité, alors ici dans le premier point il s'agira par exemple de ce qui concerne les vidéos que vous aimez et vos abonnements. Ici garder privé, c'est mieux de cocher tout. Voilà, garder privé, voilà. Ensuite vos flux d'activité sur YouTube. Par exemple, publier l'activité de mon flux lorsque j'ajoute une vidéo à une playlist. Non, c'est mieux. Bon, si vous voulez, vous pouvez publier. Ça dépend de vous, par exemple. Voilà. Moi, je laisse cela. Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est quoi? Gérer les paramètres Google Photos. Voilà. Là, c'est très important. Ici, vous voyez, par défaut, il est léché, c'est gris. En effet. Alors, il sera, voilà, je vous présente. Voilà, par défaut, il est comme ça. Donc, simplement pour supprimer la géolocalisation. En effet, la géolocalisation va permettre, par exemple, de cibler un peu, vous cibler, par exemple, dans les annonces, et dans un peu de vous, comment on peut dire, suivre. Voilà, parce que si vous désactivez ce paramètre, vous verrez que certaines photos, vous ne verrez pas apparaître. Bon, voilà, j'ai pris la photo endroit et on ne va pas vous proposer de dire, par exemple, quand vous êtes sur Facebook, de vous dire, par exemple, à tel endroit, il y a eu des personnes qui ont pris des photos, par exemple. Voilà, tout se passe aussi ici. Par défaut, il est coché, donc il est mieux de décocher cela. Voilà. Par la suite, voilà, aidez-nous à communiquer avec vous. Bon, ici, c'est pas tout
tout ce qu'il y a comme paramètres. Ici, vous pouvez ne pas cocher, voilà, comme ce que j'ai fait. Voilà. Alors, par la suite, il s'agira par exemple de vos activités sur Google+, par exemple, vos photos, vos vidéos, tout ce que vous avez fait, vos activités en réalité, c'est-à-dire les publier, qui soient, si vous voulez, publics et tout ça. Bon, ça, ce n'est pas nécessaire, vous pouvez ne pas le faire. Alors, photos et vidéos, pas afficher les photos Google+, que j'ai partagées en mode public. Voilà, vous pouvez ici aussi cocher ce paramètre, voilà, il est très important. Voilà. Et dans la de notre deuxième partie, voilà, personnalisez votre expérience utilisateur Google. Alors ici, voilà, il y a plein de choses à décocher. Voilà, ici, informations provenant des appareils, par exemple. Ils nous disent pour bénéficier des expériences utilisateurs, mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez ici cocher cela comme je l'ai fait. Donc voilà, par défaut, il est comme ça. Il est grisé. Donc voilà. Par défaut, il se présente comme ça. Voilà. Bon, moi j'ai annulé. Voilà. Donc ça dit les cochers. Voilà. Historique des recherches sur YouTube. Bon, moi j'ai enregistré vos recherches. Tout va dépendre de vous aussi, de ce que vous voulez. Donc vous pouvez soit les enregistrer ou ne pas les enregistrer. Voilà. Il faut mettre la chose en réalité pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Ici, historique des vidéos regardées sur YouTube. Vous pouvez faciliter la recherche. Vous pouvez soit activer ou désactiver. Mais je pense que les points essentiels sont ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà un peu pour ce qui concerne notre deuxième partie. Je vous remercie. Voilà, à la fin, vous faites suivant. J'ai oublié. Et suivant aussi. Voilà. Et c'est fait. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et encore merci et à bientôt. J'espère qu'elle vous a plu et dans vous pouvez faire vos suggestions dans vos commentaires, en commentaire pardon, et voilà, je suis déjà apte pour tout. Merci et bonne journée.